Pour la SPG, EP21 n'est rien de plus qu'un projet qui cherche à faire toujours plus avec toujours moins. EP21, c'est un projet du département de l'instruction publique qui vise à corriger les difficultés qui sont apparues avec l'introduction du mercredi matin. L'idée du DIP, c'est d'augmenter l'horaire des enseignants et des enseignantes de 28 périodes à 29 périodes. Pour rappel, au cycle et au secondaire 2, les enseignants enseignent 22 périodes par semaine. Le projet consiste également en une réduction de l'horaire de l'élève qui passerait de 33 périodes à 31 périodes. Tout le monde commencerait à 8h10 tous les matins, sauf le mercredi matin où on commencerait à 9h. Pour compenser la charge de travail induite par cette 29e période, le DIP propose d'introduire la note unique de français et une évaluation semestrielle. Le principal problème de cette réforme est un problème de fond, allier des éléments qui sont organisationnels à des éléments qui sont pédagogiques. La note unique de français ne devrait pas être donnée en échange d'une augmentation de notre charge de travail, car c'est une évidence intercantonale. On est le seul canton à évaluer encore séparément en français technique, structuration, et en français communication. Donc c'est par principe et parce que c'est souhaitable qu'on devrait introduire la note unique de français et non en échange d'une augmentation de la charge de travail des enseignants et des enseignantes du primaire. Depuis l'introduction du mercredi matin, les enseignants et les enseignantes ont constaté une augmentation de la charge de travail. Augmentation qui a été reniée ou ignorée par le département lors de l'introduction, mais qui est constatée tous les jours par le corps enseignant. Le mercredi matin a introduit un différentiel de 4 périodes entre l'horaire de l'enseignant et l'horaire de l'élève. Avec EP21, ce différentiel serait réduit de 2 périodes. Les 2 périodes qui étaient prises en charge par les enseignants complémentaires vont disparaître et cette matière devra être enseignée par le titulaire ou la titulaire de classe. C'est donc une matière de plus à enseigner, planifier, évaluer, alors que les enseignants sont déjà en surcharge de travail. De plus, cette réforme induit forcément un morcellement de l'horaire pour les enseignants et les enseignantes du cycle 2 qui seront amenés à revenir pour une seule période l'après-midi, en fin d'après-midi ou le mercredi matin. L'horaire des élèves du cycle élémentaire est de 28 périodes. Si les enseignantes et les enseignants du cycle élémentaire souhaitent rester à 100%, ils devront enseigner une période de plus. Soit ils et elles devront enseigner une période de plus d'appui, par exemple, hors temps scolaire, ou revenir un mercredi sur 3 pour des projets ou faire de l'appui intégré. Pour les enseignantes et les enseignants des disciplines artistiques et sportives, la problématique sera assez semblable à celle des enseignants et des enseignantes du cycle élémentaire. Soit ils devront renoncer à leur 100% et donc accepter une réduction de leur salaire, soit ils vont aussi devoir rendre une période à l'institution en prenant en charge un projet, un mandat ou enseigner une heure de plus, ce qui présentera une difficulté pour les profs de gym et les profs d'art visuel qui pour l'instant n'enseignent que par bloc de 2 périodes. Cette réforme nous paraît peu aboutie à différents niveaux et de nombreuses questions restent occultées. Le DIP s'engage à réallouer les postes qu'il pense dégager grâce à cette réforme, mais nous pensons qu'il ne peut pas du tout garantir ces 60 postes, car c'est une décision qui ne revient pas au département, mais qui revient au Grand Conseil. Et même si c'était le cas, l'augmentation démographique est telle ces dernières années qu'elle suffira à absorber ces postes très rapidement. De nombreuses questions restent en suspens avec ce projet, notamment par rapport à la formation de l'anglais, car aujourd'hui, de nombreuses enseignantes et enseignants du cycle 2 ne sont pas encore formés pour enseigner l'anglais. La question de l'OMP est complètement occultée par ce projet. On n'a aucune information sur les projets du DIP par rapport à la modification de leurs horaires, de l'horaire des institutions, des centres médico-pédagogiques et des CLI qui sont intégrés dans les écoles régulières. Le projet EP21 prévoit de supprimer, afin de réduire l'horaire de l'élève, une période d'art visuel. Et la SPG s'oppose à cette dévalorisation des matières artistiques. Pour la SPG, EP21 n'est rien de plus qu'un projet qui cherche à faire toujours plus avec toujours moins, qui incarne cette politique de rationalisation contre laquelle on se mobilise depuis des années et contre laquelle on vous encourage à vous mobiliser aujourd'hui.